Hein, t'es beau. Et vous avez vu derrière? Le mois. Il est bien chaussé. Il y a marqué quoi, vous? Monaco. Merci, allez. Là derrière. Il croit que le moine, c'est une ville. Mais non, c'était le club qui me l'avait offert. Quelqu'un qui me l'avait offert Amiens. à l'époque où je faisais mon Olympia. Le second Olympia, donc c'est sentimental. Voilà. Et ben moi, Jean-Luc, on a une question. Voilà, parce qu'on s'en fout de mes anecdotes. Allez. C'est vrai, allez, parce qu'on s'en fout de l'anecdote, c'est une question. Allez. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude. J'ai l'impression qu'à part dire du mal, nos chroniqueurs ne savent pas faire grand-chose. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'ils comptent faire après TPMP, ces gros crétins. Je vous remercie pour cette question mesurée, cher Jean-Claude, mais excusez-moi de vous reprendre, nous ne sommes pas tous gros. Hein. Et pour vous répondre, sachez que contrairement aux idées reçues, nous avions tous une vie et une activité avant d'intégrer TPMP. Une activité qu'on pourra aisément reprendre si l'émission s'arrêtait, à savoir chômeur. En fait, le seul qui s'en sortira si l'émission s'arrête, c'est Cyril. Hein. Bah déjà parce qu'il a plus d'argent que nous, hein. Et aussi parce qu'il a tous les talents. Est-ce que vous saviez, par exemple, que Cyril avait un point commun avec Isabelle Morini-Bosque? Non. Les anecdotes. Et je parle pas de la taille de la poitrine. Alors, non. Franchement, je savais pas. C'est quoi? Il est portraitiste. Non, Alba. Ah, je sais. Et je vais vous révéler un secret. Entre collègues, pendant la pub, ils exercent leur passion ensemble. Non. Ça bouge pas, toi comme ça. Non, non, attendez. Attendez, Isa, mets-toi un peu plus comme ça. Mets-toi un peu plus comme ça. Ça rigole. Non, parce que je vais voir tourner. Allez, les amis. Tu vois? Moins de 5 minutes, les amis. C'est ce qu'on appelle une tête de nœud. C'est une fusée, c'est un cactus. Ah, vous l'avez bien mérité, votre entrée au patrimoine de l'UNESCO. Je l'ai fait avec tout le monde, cette Je vanne. sais bien, je sais bien. Tout le monde. Qui dit ça. Ah, moi aussi, ouais. Il y a ça et le tour de magie. Si vous voulez, je vous passerai la semaine prochaine le tour de magie. Ah oui, Vous savez, avec les génial. lettres. Ah ouais. Ah oui. Voilà. Ah oui. On va pas tout refaire maintenant. C'est pas mon meilleur. Et puis Cyril est créatif. Hein. Alors récemment, il a inventé une nouvelle rubrique, le quart d'heure sans filtre. Alors, si vous ne connaissez pas encore cette rubrique, Cyril vous explique le principe. Le quart d'heure sans filtre. Michel Drucker, donc, tacle Laurent Delahousse. A-t-il tort ou raison? On y va, vous pouvez lancer le chrono, les chéris. On va parler 3 minutes de ces embrouilles. C'est le quart d'heure sans filtre. Il y a 5 minutes, vraiment, là, parce qu'on a vu tous les sujets. 5 minutes, vous devez être sans filtre. Voilà, c'est simple, vous devez être sans filtre pendant un quart d'heure qui dure entre 3 et 5 minutes. C'est pour le nom, Ça va. Voilà, c'est comme le 20h45 de Camille Combal. Hein, les chiffres sont donnés à titre indicatif. Ah bah, quand l'émission sera présentée par autre chose qu'un Tunisien, bah, peut-être que ce sera carré. Et bah, je vous... Alors, il faut que je vous dise quand même, cette rubrique divise pas mal. Ah oui. Beaucoup l'adorent, mais certains se plaignent. Notamment à cause du risque de crise d'épilepsie qui peut survenir pendant le débat. Parce qu'il y a ce qu'on raconte sur le plateau, mais il y a surtout ce qui est diffusé à l'antenne. J'ai découvert en regardant l'émission, en fait, parce qu'on ne s'en rend pas compte ici. Vous avez déjà regardé l'émission? Oui. Ouais. D'ailleurs, on les arrête, les Alors, vous allez voir, un niveau effets spéciaux, on n'avait pas fait plus chargé depuis les résumés de l'île de la Tentation. Ils ont tout mis. C'est des éclairs, des images qui sautent, des zooms intempestifs. Si tu manges ta soupe en regardant l'émission, tu es obligé de la renverser. Excusez-moi, on est quand même la seule émission où il y a un cadreur et il y a une cadreuse qui parle à un gars, mais tranquille, quoi. Ça va, sinon tu vas à l'anniversaire de GG, toi? Non, mais on les entend, mais de ouf, quoi. Tranquille. J'adore, allez-y, faites-vous plaisir, allez. Il est assis au bord de scène, tranquille, ça va. Alors, tu vas lui offrir quoi? Non, moi, je vais penser, on va se réunir, on va faire un peu commun, une table de ping-pong, normalement, ouais. Merci. Allez, bouge. Allez, on regarde ce qui se passe pendant le quart d'heure sans filtre. C'est... Et je crois qu'il a magnifiquement rempli son rôle. Allez, après, on aura Benjamin Gastati pour venir. Julien. Je trouve qu'Élise Lucet, en fait... C'est aussi un peu de notre faute. C'est pire. On lui en a mis plein la Il a raison. Et maintenant, on dit, elle vient pas. Il faudrait quand même pas qu'une meuf qui a 43 ans, on lui déplie, qu'elle vienne comme ça pour nous faire plaisir et qu'elle rampe à nos pieds. Justement pendant les auditions et là on va les voir justement alors qu'on les a pas vus avant. Donc c'est très bizarre. Mais si, tu vas les voir. Mais vous avez rien vu de l'émission.
suis un peu d'accord avec lui. On s'attachait à eux, on voyait leur évolution. Regardez pourquoi. Là, on va les voir direct en demi-finale. C'est un peu curieux. On va lever le pied là sur les effets spéciaux. C'est bien pour tout le On monde. va un peu lever le C'est pied. bien pour tout le monde. On tranquille. Alors c'est compliqué de faire un bon débat. Le seul qui ne doute jamais de ses interventions, c'est Jean-Michel Maire. Ouais. Regardez son dépit quand Cyril n'est pas d'accord avec lui. Et puis Mathieu, les gens se goinfrent à longueur de journée de séries américaines, de flics, etc. Là, on montre des vrais flics, etc. C'est comme plus Ouais, intéressant. oh, non, Bah mais oui. ça va, ça n'a rien à voir. Bah, c'est plus intéressant de voir la vraie vie. Je suis pas sûr de cette intervention. Personnellement, je trouve que c'est de la merde. Ah, je trouve que Ça me fait rire, j'ai trop voulu élever le débat, c'est tout. Alors Jean-Michel, qui vous l'aurez remarqué, est souvent assis de ce côté-là maintenant, car cette année, il faut savoir qu'il se partage la garde d'Isabelle Morini avec Mathieu Delormeau. Je crois que ce qui vient, c'est peut-être mon maïto préféré de la semaine. Ah. Et franchement, c'est une réussite, hein, parce qu'au début, je n'étais pas convaincu. J'avais peur que Mathieu maltraite Isabelle, mais en fait, pas du tout. Hein, je voudrais lui rendre hommage. Il s'occupe très bien d'elle. Même si on a l'impression qu'il s'adresse à une vieille dame sénile. Ah oui, bah moi, tu vas pas arrêter de parler. Oh, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Isabelle, tu reconnais? Oui, on sait. Ah bon? C'est Grégoire, le chanteur. C'est Grégoire le chanteur. C'est énorme. Cette séquence aurait pu avoir sa place dans le top gênance, mais non, cette semaine, j'avais d'autres choses. Ah, il parle pas français? Depuis tout à l'heure, je parle français, moi. Pour moi, Miss TPMP, vous le savez depuis longtemps, vous savez qui c'est. C'est Isabelle. Lisa, C'est Lisa. Isabelle. Voilà. On va gagner cette année. Non, j'arrête. Ah non, moi, tu sais Isabelle, moi. Vous le savez. Les chéris, Camilou, la dernière fois que vous êtes venu nous voir. Vous êtes exceptionnel. Vous savez combien c'est? C'est 3 milliards de streams dans le monde. Hein. C'est stream, c'est bien. Et là, c'est nouveau. Nous, on fait toujours la même chose. On arrive au resto, on dit, et à la fin, on dit au mec, est-ce que tu veux quelque chose? Le mec, il est tellement surpris, on ne fait jamais. Il a deux vedettes. Il a moi et Jean-Luc. Il a personne. Mais essaye, t'as vu que ça marche avec les ex de gloire. Benjamin est une star. Ah, il a... Non, mais je... Là, il est toujours une star. Et il est généreux. Exactement. La différence, mon petit C'est ça monsieur, qui c'est vous que moi choque. j'ai été numéro 1 et j'ai été numéro 2. Mais toi, tu ne seras jamais numéro 1. Alors que moi, je vais redevenir numéro 1. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tellement sur leur ego, les deux, là, c'est que ce qui choque pas, c'est qu'ils payent pas au restaurant. Alors, vous allez dire que je me druckérise, mais je pense que Benjamin est déjà redevenu et une gloire. Et vous allez être numéro 1 très vite également. Ah, Mais ailleurs. donc tu mises plus quand même sur moi comme Non, chameau? les deux. Oh, Comme si. bon, Bah oui, je vous le dis. honnêtement. Pour moi, vous êtes parti pour être dans le top 20. Moi? Ouais, non, les deux. Ouais, les deux. Non, mais au top 10. Non, je parlais de top 20, mais pas du PAF. Hein. Dans le top 20, Du ping-pong. dans le top 50 Non, de non, C8. dans le top 10. Non, mais si, vous allez vous préparez de belles choses pour C8. Ah, Ah, ton départ. Et Benjamin aussi. Donc voilà. donc donc, tu dois arrête. vraiment mettre un petit billet. Tu le mets sur WAM ou sur... Benjamin? Écoutez, ne parlons pas de choses qui fâchent. Allez, on y va. La meilleure vanne de la semaine, maintenant, on la doit à Siri. Pas Siri Hanouna, non, Siri, l'assistant vocal des iPhones. Ah oui. Et notamment celui de Rokhaya Diallo, qui avait oublié de l'éteindre pendant l'émission. Ah oui. Résultat, quand Maxime Guény a essayé de prononcer le nom de Ed Sheeran, Siri a résumé tout ce que tout le monde pensait tout bas sans oser le dire. Vendredi 16 décembre. Alors, Inauguré par Ed Sheeran. C'est le samedi. ça sera quoi? Inauguré par Ed Sheeran. Ils font vidéo inauguré. international Cool. pour... Il va inaugurer toutes les... Je crois qu'il y a un problème. Non, bah, inauguré. C'est vrai qu'on ne comprend pas cette personne. Si même Siri le dit. Bah, Siri a tort, car Maxime est un bosseur. Et pour le prouver,
Je préfère maintenant quelque chose que je fais jamais, montrer des images des coulisses, des loges. Là où ils se promènent le bidon à l'air. Les loges. T'es même en loge. Ouais. Ah ouais, Car même si Maxime n'a pas apporté un scoop valable depuis le 7 janvier, Ouais. et encore le 7 janvier c'était sa première et son scoop c'était j'arrive dans TPMP. Donc même s'il n'a pas de scoop, Maxime bosse vraiment, comme le prouvent ces images. Tu fais quoi, Maxime? Je prépare mes fiches pour l'émission. Il travaille. Et Kelly, tu fais quoi, Kelly? Je prépare l'émission. Donc passons au cas Kelly Vedovelli, Oui, qui est un mystère pour beaucoup. Ah oui? Oui, comment fait-elle pour être aussi détendue avant l'antenne? Quel shampoing utilise-t-elle pour avoir des cheveux aussi soyeux? Quel est son rôle exact dans l'émission? Pour moi, c'était clair. Kelly, c'est la DJ, hein, elle est là pour envoyer de la musique. Ah ouais. C'est ce que je pensais. Mais des images ont semé le trouble. Kelly Vedovelli, non mais elle a fait 3 clips, elle a une tête comme ça, non mais c'est bon, Excuse-moi, tu vas Kelly. redescendre. Non mais On Kelly, t'écoute. on t'aime comme ça. Merci. Je trouve que t'es de mieux en mieux dans l'émission. Voilà, la meuf allume même plus son ordi pour faire semblant. Elle balance de la musique par la pensée, elle est DJ médium. Voilà. Hein. Alors honnêtement, j'y crois pas. Alors j'ai mené mon enquête. Ouais. Déjà, un extrait m'a interpellé. Nous sommes le 22 novembre 2017. Est-ce qu'on peut dire pourquoi je ne peux pas envoyer de son? Ah bah vas-y, dis-le. Parce que vous m'avez cassé mon ordinateur. Cassez l'ordi. En envoyant de l'eau dessus. Voilà, Ouais, alors ouais. merci Cyril. Alors Cyril aurait cassé l'ordinateur de Kelly en envoyant de l'eau dessus. C'est vrai. Ce qui m'étonne parce que c'est pas le genre de Cyril de jouer avec des liquides. Non, c'est quelqu'un de responsable et équilibré qui sait que si on rebouche mal une bouteille, eh bah, ça risque d'éclabouser. Non. C'est des vraies émissions de télé. Ne t'inquiète pas, la prochaine Maxime. fois, quand elle te met sur la main comme ça, au moins t'as- D'accord. Maxime. Cet extrait, ma conviction a vacillé. Et si Kelly avait dit la vérité? Alors, j'ai cherché dans toutes les images et finalement, je suis tombé sur ça. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Heureusement qu'il n'est pas branché, hein. Alors, Un soleil. que faut-il retenir de ces images? Un, que l'eau, c'est pas bon pour le matériel électronique. Oui. Et deux, qu'en France, c'est impossible de faire réparer un ordinateur dans des délais convenables. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'incident en question date du 14 novembre. Oh là là. Donc, ça fait 2 semaines que Kelly fait semblant d'envoyer des musiques. Bravo. Bravo. Faites quoi alors en fait? Dites-le moi. On est quoi, Un Soyez- rayon de Merci. soleil. Ah, c'est vrai, c'est un rayon de soleil. On a 2 rayons de soleil. Enfin, C'est qui le deuxième on en a. Maintenant, je suis obligé de dire qu'on en a plein. Voilà, on a que des soleils. Voilà. Et- Merci Cyril. Toujours de bonne humeur, toujours Ouais. sympa. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est important. Ah ouais. C'est énorme. Non, mais c'est pas- je l'ai dit hier. Et il veut Oui, toujours c'est la vrai. pécho. hein, Oui, je crois. c'est ça. Allez, tant qu'on est dans les grandes révélations, on arrive à un moment difficile de la rubrique. C'est quoi? Les énigmes, les mystères non résolus, les choses qui auraient dû rester secrètes. Vous voyez de quoi je veux parler? Ah non, moi j'ai rien. Bah non, mais c'est les dossiers secrets de Oui, TPMP. oui, mais moi j'ai rien de secret. Aïe, aïe. Alors encore une fois, j'ai appris des choses très surprenantes en décortiquant les offs. Ça concerne les chroniqueurs ou vous. Non, Aïe. je préférerais les chroniqueurs. Je ne peux pas vous dire avant. Est-ce que vous voulez que je diffuse ou pas? Ah, On moi, peut passer sinon Alors- dernier manif. moi, je prends le risque parce que je pense que c'est les chroniqueurs. Franchement, moi j'ai aucun secret. Eh ben vous avez gagné. Ça concerne les chroniqueurs. Ouais, yes. Allez, on y va.
5 fans, c'est ça. Ah bah oui, à force de donner. C'est comme un connard. Et là, quand t'as pas beaucoup de départ, sans que toi, t'as beaucoup donné, donc elle doit être... Ah oui, mais tu dépends d'où tu pars. Ah bah oui. Quand tu prends de 28 et 12 cm, c'est pas la même limonade. Ah bah oui. Ne l'applaudissez pas, ne l'applaudissez Et on doit supporter ça à chaque pub. pas. Eh oui, c'est le problème. Scientifique, donc. Oui, merci. C'est bon, allez. T'es trop loin par rapport à nous. Allez, il est temps de passer à tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir et entendre cette semaine. Il y avait ça déjà. Ouais. Et il y en a encore. On commence par Cyril, qui nous prouve une nouvelle fois qu'il maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare. J'ai fait. Ça veut dire quoi? I don't like your face. C'est ce que je veux dire. Frère, quand t'étais au lycée, tu t'habillais comme as? Ah ouais. C'était il y a longtemps. Moi, j'aimerais te voir plus. Et je trouve que dans l'émission, il a un truc, c'est qu'il n'est pas langue de bois, mine de rien. Et Benjamin, il a encore une carrière devant lui, et c'est un très grand animateur. Mine de rien, pas Benaïm, hein. langue de bois. Qu'est-ce que vous avez aimé, vous? Moi j'ai adoré, j'ai pas trouvé ça ennuyant parce que généralement ces trucs-là, moi ça m'ennuie. Et pareil, la fille, Vu les documentaires que vous faites, il y a l'humilité. Un jour, je vais me lever, je vais le gifler. Je sais pas ce qui me retient. La peur peut-être, non? T'es beau, mais t'as pas de slip. Ouais, ça c'est quoi, des gaufres? Les gaufres au Nutella. Oui. Alors, Benjamin, pour ma part, je te trouve très cultivé. Non mais... Elle a dit pour sa part. Ouais, pour ça, bah ouais. Mon Pierrot, si tu devais partir seul sur une île déserte avec quelqu'un de l'équipe, ce serait qui? C'est une petite question, là, c'est pas prévu. Avec Caroline. Caroline, eh ben écoute, à mon avis... Ça serait chez vite, hein. Parce qu'en fait, Benjamin ne connaît pas les paroles, il fait semblant de chanter à chaque fois. Je ne connais pas grand-chose de toute façon. D'accord. C'est quoi les tic-tac Bah, bien sûr, je vais prendre. C'est les choristes à mort. Non, merci. Non, t'as une banane. Pas comme je dis. Allez, 1 minute. Check. Ils devraient l'obliger à me prendre le tic-tac en émission. Énorme. Ah ouais, puis se mettre dans tous les trous même. En fait, les gens dans tous les trous, tout de suite, toi. Pas l'intérêt que des tic-tac. Alors balance pas des tic-tac alors. Non, mais des tic-tac dans le Pierre, c'est sa tactique. Quoi? Non mais L'expérience. c'est pas du tout. J'aime bien cela. J'ai mis dans le cul, j'ai mis dans le prépuce. Alors j'ai regardé sur le paquet Tic Tac, normalement c'est pas là que ça se met. C'est des fous, les deux. Non, mais ça y est. Non, mais les gars, franchement... On les a perdus. Non, c'est vrai, mais à ne pas faire. Voilà, c'est bon. Allez, merci Jean-Luc Lebrun, applaudissements.